Hello los amigos, on est reparti pour un nouveau vlog. J'espère que tout le monde se porte bien. En direct de Business Bay. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est pas des conneries. Celui-ci pour le coup il était vraiment pas prévu, encore moins prévu que le dernier. Il va être, j'imagine, plus court cette fois. Ça tombe bien parce qu'on voulait tenter des vlogs un peu courts, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on vous envoie des vlogs de 2 heures sans chapitre, sans rien. Ça peut peut-être gaver certaines personnes. On va tenter du 30 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. Mais bon, nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on code rien. C'est pour ça que les vlogs sont assez longs, parce que vraiment, on coupe rien du tout. Donc voilà. Let's go les mecs, on est à Business Bay, comme je vous disais. J'espère que vous m'entendez, je suis en train de gueuler. On va aller voir un projet qui est sorti là tout récemment. Et vous allez voir, il a plusieurs particularités. C'est pour ça que ça vaut le coup, je pense, de faire un mini vlog dessus. Si je peux en profiter aussi pour vous montrer un petit peu les alentours Business Bay. Tant mieux, désolé. J'ai un peu la chat dans la gorge. Voilà, donc pour vous donner, vous avez compris, hein, la grande saucisse que vous voyez là, c'est Burj Khalifa, je pense que tout le monde l'a reconnu. Là, c'est la tour W, la résidence W du promoteur saoudien Dark Global. Et la particularité, j'en ai vendu un, j'ai eu de la chance, les travaux ont commencé très tard. Donc parfois, faut pas paniquer. Je sais qu'il y a des clients qui prennent un peu peur, je peux comprendre. Quand tu as acheté quelque chose et durant ton passage à Dubaï, tu passes au chantier et tu te rends compte qu'ils n'ont même pas encore mis un coup de pelle, ça fait flipper. Mais là, ça fait 1 an que ça n'avait pas bougé. Et là, sur fin 2024, ils ont attaqué comme never. Ça, c'est les hôtels appartements de Damac. C'est le Majestine, je crois. Non, Distinction, pardon. Ils en ont tellement, ils en ont beaucoup. Je crois que Damac, Business Bay, bon là, ils sont peut-être en train de se faire rattraper par Bingati. Mais sinon, c'est l'un des promoteurs les plus présents. À raison d'être à Downtown, ils se sont... vu que Downtown, c'est un peu la chasse gardée d'Imar, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont mis juste derrière. Ça, ce que vous voyez là, c'est la tour Mercedes Bingati. Enfin, le chantier de la tour Mercedes Bingati. Juste derrière, c'est la tour Baccarat, qui va être top. Moi, il y a vraiment 2 tours, je pense, qui vont faire un peu plus, même, mais selon moi, mes préférences perso, c'est la tour Aiwa. Regardez bien l'évolution de ce projet-là, les gars, il n'y a rien à vendre, il n'y a plus rien à vendre. La tour Aiwa Business Bay, je pense que ça risque d'être extraordinaire. Pourtant, je suis pas un mec qui envoie des superlatifs à gauche à droite. Mais là, pour le coup, je pense que ça va être vraiment top. Et si la tour Bugatti de Imar voilà, coche toutes les cases, qui était la tour Bugatti pardon, de Bingati, coche vraiment toutes les cases, même si je suis un peu moins fan du secteur où est-ce qu'elle est placée. Pour moi, c'est dur de faire du premium quand tu as autant de... Après, chacun... D'ailleurs, c'est marrant, ça. Dites-nous dans les commentaires, les frérots, c'est quoi, selon vous, votre définition du premium et du luxe? Parce que pareil, c'est une appellation qui est utilisée énormément à Dubaï. Hein. Luxury project, etc. Et souvent, la définition du luxe, elle varie d'une personne à l'autre. Il y en a, il suffit juste que tu leur mettes du marbre un peu clinquant, avec des couleurs un peu m'as-tu vu, tape à l'œil, une salle de bain Versace, et ça y est, pour eux, c'est la définition même du luxe. Pour moi, le luxe, c'est être... Don't worry, buddy, it's all good. Et pour moi, le luxe, à titre perso, même si en gros, ma définition à moi, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit, tu vois, je dirais que c'est plutôt l'espace et le calme. Surtout dans une ville qui bouillonne comme ça, comme Dubaï, l'espace et le calme. Moi, je pars du principe que quand tu achètes un appartement à plusieurs millions d'euros, quand tu sors de chez toi, t'as pas envie de te retrouver directement dans la foule, tu vois. C'est malheureux, mais le luxe, parfois, c'est un peu... ça va de pair avec la ségrégation, hein, on va pas se mentir. Pourquoi? Mais à côté de ça, je te jure, hein, à côté de ça, je crois que c'est ce qui fait le charme de Dubaï. C'est ce qui fait le charme de Dubaï. Tout le monde parle de Dubaï, la ville... désolé pour la pecou. Tout le monde parle de Dubaï, je viens de me voir là, c'est pour ça. Tout le monde parle de Dubaï comme étant ville bling bling, pardon. Mais au contraire, moi je pense que c'est une des villes où tu as le moins de ségrégation. Concrètement, le mec qui a acheté un appart à 10 millions d'euros, il descend, il peut se retrouver avec moi, même on s'en fout, on ne fait pas un jugement de valeur des gens, hein. C'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi qui est en train de faire un rendez-vous, le chauffeur, le livreur Talabat, le mec qui est là à côté, le petit comptable qui a 700 € de salaire, etc. Moi je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien à Dubaï. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais voilà, c'est quand même à... Selon moi, c'est assez important pour être notifié, tu vois. Il y a des gens, c'est pas des choses que tu retrouves dans beaucoup de villes, je trouve. Tu vas à New York, ceux qui ont eu la chance d'aller à New York, tu prends, comment il s'appelle, Park Avenue.
Park Avenue, ce qu'on appelle aussi Billionaire Row, l'avenue des milliardaires. Et franchement, tu vois pas de belles caisses forcément. C'est beaucoup moins visuellement bling-bling que Dubaï, mais tu sens le poids de l'argent. Tu sens que tous les gens qui sont là, qui sont pas milliardaires, ils sont là pour servir les milliardaires. Tu vas voir des mecs qui retapent quelque chose dans un immeuble, etc. Tu croises des Chicanos, des Portoricains et tout, sur cette avenue. Mais c'est principalement, ils sont là pour servir les autres, quoi. Dubaï, c'est pas forcément ça. Voilà, donc là où est-ce que je me trouve, de toute façon je pourrais vous le montrer en sortant de chez le promoteur. Là je me trouve à Bay Square. C'est un coin où vous pouvez très très souvent nous trouver, Ben et moi, notamment là-bas, dans notre café. Il a un vrai nom le café, mais on l'appelle chez l'Arménien, ça donne un petit côté Snatch ou les films de mafia. T'es où? Je suis chez l'Arménien, rejoins-moi. Et plus sérieusement, moi c'est un coin que j'aime beaucoup. Les prix ont décollé, les prix des appartements, mais j'ai toujours pensé que c'était un super coin pour acheter un appartement. Parce que c'est un des rares, ce qu'on appelle un Mixed Use Project. Mixed Use Project, c'est un projet qui a des usages différents. Donc là, ici sur cette esplanade, vous allez avoir principalement des bureaux. Je ne saurais pas te le quantifier, mais à vue d'œil, je dirais 70% facile. Et avec un ou deux immeubles, il me semble, qui font appartement. Et plus du retail en bas, bien évidemment. D'ailleurs, du retail qui s'est bien cassé la gueule. Bien cassé la gueule. On pourra en parler. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un bureau à vendre juste à côté. Donc c'est pas mal parce qu'on vous a parlé souvent quelques fois plutôt, des investissements commerciaux. Et je persiste à penser, même si nous on n'en vend pas directement. Donc pareil, c'est un tuyau, c'est vraiment pour vous là pour le coup. Les bureaux, c'est très bien parce que malgré le nombre d'habitants qui augmente, le nombre d'entrepreneurs qui viennent, et en plus Dubaï a la particularité de quand tu viens en tant qu'entrepreneur pour avoir la résidence, tu es forcément obligé d'ouvrir une société et qui plus est avoir des bureaux. Donc l'intérêt d'acheter des bureaux, surtout, d'où l'intérêt d'acheter des bureaux quand t'as pas. Je viens de croiser quelqu'un que je connais devant, c'est pour ça que j'ai eu un petit moment de flottement. Quand il n'y a pas de nouvelle construction de bureaux. Voilà, oula, c'était un peu laborieux. J'essaie. Sorry, please go ahead. Voilà les mecs, nous revoilà. Bon là pour le coup j'étais obligé de couper, j'étais dans l'ascenseur, c'est un peu gênant. Je suis toujours sur Bay Square, hein. Je suis dans l'hôtel, dans le lobby de l'hôtel Doubletree by Hilton. Hôtel très sympa, je prends souvent des rendez-vous ici et là on va aller voir le projet en question. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi je pense que c'est très... En plus franchement par la force des choses il s'avère que je connais très bien le créateur de ce projet, la personne qui est derrière. Et là on va voir, parce que j'ai travaillé pour lui, Monsieur Salah. Monsieur Salah. Salut mon ami. Comment tu vas? Ça va la forme? Ça va? L'Aziz? Tranquille? Alhamdoulilah. Bah, déjà merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Tu vas nous aider à présenter ce très très beau projet. J'en ai parlé brièvement au début. Ouais, je filme direct. Ah, c'est direct. Non, là, après on coupera un peu si tu veux. Ouais. Comme ça on fera un point toi et moi. D'accord. Mais déjà normalement, moi à chaque fois que j'arrive sur un projet, je rencontre un compatriote. Voilà, non. Pour être plus. Ça fait toujours le même effet. Voilà. Pour être plus sérieux, là je vais prendre un petit café avec Salah. Voilà. On va discuter un petit peu, parce qu'en plus j'ai un client qui est intéressé. Et après je reprends le vlog, on vous parlera en détail de ce beau projet. C'est parti. Donc voilà los amigos, là je vous remonte la maquette du projet RIF Development. Et on est toujours avec l'ami Salah. Il va nous aider à en savoir un petit peu plus. Petite intro quand même, il est pas mal vendu. Hein. Donc il approche les 80% en termes de vente. Donc il reste assez peu d'unités, mais vous allez comprendre, plus on va discuter, plus vous allez comprendre pourquoi il s'est si bien vendu. Et bon déjà, on est dans quel quartier Salah? On est à Dubai Land Residence Complex. Donc Dubai Land Residence Complex. C'est un nouveau secteur, c'est une extension de Dubaï. C'est un nouveau secteur avec un grand potentiel de plus-value et de gain de valeur. Tu m'avais dit, il est en face. Il est en face du projet d'Aldar Haven Project. Voilà, Aldar, vous savez les gars, on en a souvent parlé, c'est le plus gros promoteur, c'est Abu Dhabi, hein, c'est le gouvernement d'Abu Dhabi. Donc ils se mettent pas n'importe où. Donc si RIF, il est en face de ce projet-là, ça veut dire quelque chose. Donc on aura une vue Sky View open sur la communauté villa d'Aldar.
Ok. Une des vues. Ok, viens, on s'approche un peu de la maquette. Bon, on a quoi? Donc le quartier, on a dit Dubai Land. En termes d'amenities, qu'est-ce qu'on va avoir? En termes d'amenities, je vais commencer par le nombre d'unités dans ces buildings pour avoir un petit peu une idée de la proportion. Donc on aura 125 appartements dans cet appartement pour 26 amenities. Ok, wow. Donc ce qui nous donne à peu près une moyenne de one amenity for each apartment. Ok, donc il y a pratiquement les mecs, c'est pas mal du tout ça. Il y a pratiquement une amenity par appartement. Désolé. Ouais. Pour chaque 5 appartements. Ouais, voilà, pour tous les 5 appartements, il y a une amenity. C'est vrai que ce serait magnifique. Ça serait magnifique une amenity par appartement. Ça serait la grande classe. D'accord. Donc, comme tout le monde le sait, Dubaï est une ville de service. Donc, plus on a d'amenities, plus on a de services, plus ça fonctionne, plus ça marche, plus c'est vendable, plus c'est demandé. Et donc, on a bien pensé à cela. Et l'idée, c'est d'offrir un maximum de services aux clients. Et on a des services rares et des services uniques. Quand on parle de services amenity rares, on aura rare et unique en même temps. Unique dans les immeubles et rare unique dans les immeubles et rare dans les communautés. Ok. Donc on est en train de parler du terrain de cricket. Ok, tu me montres ça sur le rooftop. Bon, ça, je sais que nos amis français, le cricket, ça leur passe au-dessus de la tête. Mais bon, en tout cas, demain, si vous voulez louer, c'est intéressant. Ça, c'est un point. Je me permets vite fait d'arrêter là-dessus. Les gars, le cricket, je sais qu'en France, tout le monde s'en fout. On va pas se mentir. Ça, le cricket, c'est le sport national indien. Et Dubaï est peuplé principalement d'Indiens et de toute classe sociale. Ne pensez pas à chaque fois, il y en a beaucoup, ils font des raccourcis, ils pensent Indiens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y en a, mais les plus grosses fortunes du pays sont notamment indiennes. Voilà, ça reste les investisseurs numéro 1. Il y a une vraie classe moyenne supérieure. Donc, croyez-moi, avoir un terrain de cricket dans un immeuble, c'est très attractif pour les Indiens. On aura aussi un paddle, terrain de paddle, un multi-usage, terrain basket, volleyball, tennis, attendez, etc. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus taillé. Hop là, je pense qu'on aura peut-être plus de chance comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien les terrains dont l'ami Salah est en train de parler. D'ailleurs, celui qui achète, qui n'hésite pas à m'inviter à jouer au paddle, hein. Je vais mettre une petite raclée. Et voilà, on continue, Salah. Donc, on aura une barbecue area, un espace barbecue. Barbecue. Ok. Tout ça au rooftop toujours. Hein. Tout ça au rooftop. Ça, c'est un aqua gym. Okay. Ah ouais. Voilà, il y aura des vélos d'appartement. Dans la piscine. Dans la piscine, voilà. Okay. Donc on est d'accord, c'est pas la piscine principale ça? C'est pas la piscine principale. La piscine principale, elle est sur le podium. Ok, nickel. D'accord. Donc les amenities aussi, comme on a dit, c'est très important dans n'importe quel projet. Ouais. Et c'est avec ça que les promoteurs se distinguent. Ok. Et la demande, le but c'est de créer une communauté dans le même building. Ok. Dans le même immeuble. Et que le client n'ait pas à sortir. Voilà. Comme ce qu'ils font, comme par exemple des communautés comme Dubai Hill, souvent c'est des communautés de villas où ils font en sorte pour que le locataire ou le propriétaire n'ait pas à sortir, il peut rester une semaine. Ils ont essayé de recréer la même chose dans un immeuble. Dans un immeuble. Ok. Et pour info, tous nos projets seront interconnectés avec la même application. Ok. Donc ce qui veut dire que, par exemple, un locataire ici à Dubai 1000, Rif 1000, ouais, aura accès avec la même application à toutes les amenities dans tous les buildings. Ah ouais, c'est sympa ça. Dans tous les buildings Rif. Ok, donc il n'y a pas à connaître quelqu'un qui habite là. Tu auras accès avec un mot de passe pour ouvrir la porte du gym, yoga et machin. Super. Donc, il y aura un jogging track. Ouais, c'est ce que je voyais là depuis tout à l'heure, je le regardais. Donc les gars, sur le podium, il va y avoir donc une piste pour footing, pour courir, running track. Je vois aussi des jeux pour enfants. Exactement. Toujours sur le podium level. Il y aura aussi la piscine principale. Ok. Il y aura la piscine principale, l'espace yoga intérieur et extérieur. Attends, je vous montre ça. Donc là les gars, piscine principale avec l'espace yoga qui se trouve juste là. Ok. Comme on a dit, il y a des amenities plus ou moins rares. Celle-là, elle est presque unique. Tu regardes ça? Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? On appelle ça une guest villa.
C'est une sorte d'extension de bien. Ouais, je vois. J'étais à Singapour, en Malaisie, ils font souvent ça. Voilà. T'as un endroit que tu peux booker si tu as de la visite. Si tu as de la visite. D'accord. Tu n'es pas autorisé d'y passer la nuit. Ouais, bien sûr. D'accord. Tu peux passer l'après-midi avec tes amis, célébrer un anniversaire. D'accord, ok. Free of charge. Ouais, free Voilà, of charge. gratuit. Il faudra juste, j'imagine, peut-être avec l'application booker. Avec la même application. D'accord, exactement. ok. Donc ça, c'est. Ça veut dire c'est bien, tu peux avoir un one bed et quand même recevoir du monde si tu veux, voilà, faire comme tu as dit un anniversaire et t'as pas l'appartement ou tu veux pas déranger le reste de la famille peut-être, tu peux recevoir. Je te montre, ça ressemble à Ouais, quoi bien sûr, s'il te plaît. La simulation 3D. Ok. Voilà, ça va être ça. Attendez, je vais repasser en mode normal, juste une seconde, voilà. Ça va ressembler à ça. Avec les furnished. Avec accès direct sur la piscine. Ok. Donc tes invités pourront profiter et de l'intérieur et de l'extérieur. Ok, super, top. Ça va être Top. ça. Donc là, on a vu, bon après j'imagine ça c'est la salle de sport, ça là. C'est la salle de sport, elle est un petit peu particulière parce que ça sera la plus grande salle de sport à Dubai Land Residence Complex. Ok. La superficie, ça sera autour de 300 mètres carrés. Ah c'est énorme. Ouais. Et tout le matériel, ça sera du Technogym. Ouais. Technogym, ouais, ça C'est ce qu'on fait mieux. c'est dans les détails que tu vois. Voilà, c'est dans les Ouais, détails. ouais. Le Technogym, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Le lobby. Ah donc le lobby sera par là. Ouais. D'accord, ok, attendez, je vais vous le montrer. Désolé. Ça, c'est l'espace travail. Ok. Donc là, attends, je leur montre l'espace travail rapidement. Donc ça, c'est une sorte de coworking, les gars. Où les gens, ça, même Ellington le fait beaucoup. Tu peux venir te poser et bosser, de ton ordi, par exemple, ou recevoir quelqu'un. Toujours dans la même idée, c'est-à-dire tu peux passer plusieurs jours sans forcément sortir de l'immeuble. La cafette. Ah, carrément, il y a un café et tout. Ouais. Ok. Il y a la cafette. Ok. Il y a des phone booth, il y a des pour cabines pour passer des coups de téléphone, des coups de etc. téléphone, des Zoom, des visiophones et tout. Tu peux vraiment travailler de cet endroit-là, quoi. Ça aussi, c'est une sorte d'extension d'appartement. Ok. Donc, l'idée principale de RIF, c'est de donner un maximum d'espace vivable. Ok. Donc, on va avancer dans le Ok. truc. Et ça, c'est Le rooftop. barbecue. Ok. Ça, c'est cinéma au rooftop. Il y aura un cinéma. À côté de la fameuse piscine Voilà, Aquagym. la fameuse piscine. Ça sera comme ça. Ok. Après, avec l'accès au barbecue area. En tout cas, moi, c'est les premiers barbecue area avec un lavabo. Ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent en général. Non, T'as on juste le barbecue. Barbecue, et puis tu parles avec le charbon. Tu peux boire avec le charbon. Et la livraison prévue pour quand? Quatrième trimestre, Q4 2026. 2026. Donc fin 2026, les gars. Fin 2026. Fin 2026. Ok, nickel. Et donc ça, on a vu aussi le terrain de paddle. Tu peux nous montrer le lobby? Le lobby. Il est là. Il est là. Donc là, ça sera un petit peu notre signature. Olive tree. C'est un olivier. Ouais. Ouais. C'est un olivier. Et il y aura un olivier sur tous les balcons et dans tous les lobbies. Ok. Ça sera notre signature, ça symbolise la continuité, la Longévité. La longévité, la durée. Voilà. Ok. Ça sera ça. Ça, c'est du 8,50 m. Ok. Je te montre un petit peu l'appartement, Ouais, bien sûr, comment bien il sûr. ressemble à l'intérieur. Ça, c'est le one bedroom. Hop là, on est sur le one bed, les gars. Alors, ça sera du semi-furnished. Ok. Ok. Donc cuisine, quand tu dis semi-furnished, c'est la cuisine. Cuisine appliances et la déco. On va pas livrer des murs tout blancs. Ah d'accord, ouais, bien sûr, ouais, le Avec la revêtement déco des qui va murs. avec. Ouais, ouais. Avec la déco, c'est la Non, quand tu dis la déco, c'est le fit-out, c'est-à-dire les murs, c'est tout le ça. fit-out, Bon, ok, tout, ok. et le dressing. Ah, c'est même le. Ok. dressing, ouais. Comme ça, avec le Comme LED ça, et tout. avec le LED, avec Ok. le- Ok, intéressant, Non. c'est bien ça. avec l'accès Au balcon. au balcon. Et là, justement, tu me tends une perche. Voilà, et là on y arrive. Voilà, là on arrive, les gars.
on va vous dire, regardez là, ce que vous voyez, juste ici, c'est pas anecdotique. Je vous le montre bien et on va repartir sur la maquette. Et moi, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument venir sur ce projet. Vous montrer plutôt ce projet. On retourne sur la maquette? Ouais. Ok. La particularité de ce projet, les mecs, c'est... On appelle ça, c'est une nouvelle technologie dont on est les seuls détenteurs du brevet. Ok. Ici, À Dubaï. Aux Émirats. Aux Émirats, Ouais, ok. aux Émirats. Donc, personne n'a le droit d'utiliser cette technologie. Ok. Donc, ça consiste à, on appelle ça Sunken Garden Climate Control. Ce qui veut dire, c'est que on va avoir la clim au balcon. D'accord, comme ce qu'on a vu au Qatar pendant la Coupe du Monde. Il y a des rues au Coupe du Monde, les stades climatisés. Et même dans la rue, certaines rues, Qatar Village, tout ça, ouais. Exactement. L'idée... Ouais, c'est pas bête du tout, ça là, parce que justement, déjà c'est un coup marketing, parce qu'on va pas se mentir, les piscines sur balcon, ça évolue. Ça impressionne plus grand monde, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui l'ont fait. Mais la clim sur le balcon, ça te permet, par définition, de pouvoir profiter de ton espace extérieur toute l'année. Voilà, il y a ça, profiter de l'espace extérieur toute l'année. Et quand quelqu'un entre dans un marché, spécialement le marché de l'immobilier à Dubaï, il faut se distinguer. Franchement, ils l'ont... Ouais. Donc, c'est bien pensé. Voilà. Et l'idée, comme je t'avais dit tout à l'heure, l'idée c'est de donner un maximum d'espace vivable aux clients. Faisons un petit calcul léger. Donc en général, les promoteurs, ils te livrent 1000 pieds carrés. Ok. Ils te livrent 1000 pieds carrés, dont 350, ce sera du balcon. Ouais. Donc techniquement, ils te vendent du carrelage au prix de l'intérieur. L'espace vivable, il est moins... Vivable. Déjà, on a procédé de deux manières. La première, c'est que l'espace du balcon ne doit pas dépasser les 20-25% de l'espace global d'un appartement. Ok. De 1. De 2, en ayant cet espace-là climatisé et refroidi, rafraîchi, voilà. Donc, tu viens ici à Dubaï, tu sais que 7 mois par an, le balcon, ça devient juste un KGB pour la poussière. Exactement, pour faire sécher le linge. Et encore, tu peux le linge. Et donc, si on fait le calcul par le pied carré sur l'espace vivable et utilisable tout au long de l'année, c'est du simple au double. Donc c'est ça l'idée, c'est de donner un maximum de valeur. Donc l'idée c'est quand quelqu'un achète chez Arif, pour chaque dirham, pour chaque montant qu'il pose, qu'il met dans le bien, il en aura en superficie. Ouais, c'est intéressant, comme tu as dit, quand tu arrives sur un marché aussi concurrentiel que celui de Dubaï, même les clients ils ont du mal à s'y retrouver. Parce que souvent quand on fait nous par exemple des lives, ils nous posent des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, de ce projet-là, de ce projet-là, de ce projet-là? Et souvent parfois c'est des projets qui se valent. Voilà. Plus ou moins les mêmes quartiers, les mêmes vues, plans de paiement similaires. Mais là pour le coup, tu as vraiment quelque chose qui te différencie. Et en plus comme tu dis, s'ils ont vraiment le brevet, logiquement, après je pense qu'ils seront amenés peut-être à le vendre si quelqu'un, par exemple, ça dépend des brevets, mais il y en a, tu peux faire la même chose, mais tu es obligé de passer par la société qui a le brevet. Voilà. Et moyennant un échange financier. Tu vois. Donc en gros, ça protège. C'est vraiment une belle technologie, je trouve. Et c'est intéressant. C'est vraiment très très intéressant. C'est une première. Voilà, exactement. C'est unique. Déjà 80% du projet est vendu. Ouais. Et notamment grâce à ça, je pense. C'est vraiment ça la selling point, c'est la clim sur le balcon. Moi personnellement, je préfère avoir un truc utilisable à l'année que d'avoir le... C'est pas pour critiquer les autres et tout, ça reste un concept comme un autre. Il a fait son temps, il a fait ses preuves. Tu parles de la piscine. Oui, bien sûr, ouais. Je préfère avoir ça qu'un bassin dans le... Mais par contre, très très important, en même temps, viens avec moi, ça te dérange pas ça là? On montre bien parce que là, vous avez fait un focus sur le balcon lui-même. Voilà. Donc ils feront... voilà, les ventilos, ça sera... Voilà, au niveau des marches. Et au niveau des marches. D'accord. Vous voyez là, je pense, la vente, donc la ventilation. L'ouverture. Le principe, c'est semi-fermé, avec une vitre. Le principe, c'est de créer un circuit d'air à l'intérieur. La table va être là. Son rôle est de diviser l'air à l'intérieur. Et l'idée aussi, c'est l'air chaud, il est plus lourd que l'air frais. L'inverse. Voilà, l'inverse.
Donc voilà, ça va créer un petit circuit ici. Mais quelque chose d'important, est-ce que ça impacte deux choses? Est-ce que ça impacte les charges de copropriété, service charge, et est-ce que ça impacte la consommation? Les services charge, c'est connu, ça va être 25% de la valeur de l'intérieur, le balcon, en général. Ouais, non, ça d'accord, ok. Ça, c'est la norme. Là, c'est séparé, donc tu peux l'utiliser, l'allumer, l'utiliser, c'est séparé de l'intérieur. Ok. Donc en gros, si tu allumes la clim dans le salon, ça démarre pas le balcon, quoi. Ça démarre pas le balcon. Ok. Donc tu as le contrôle sur l'utilisation. Ok. De 3, ça ne consomme pas autant que n'importe quelle clim, ouais, c'est ok, d'accord. Quelle chose. Plus la valeur du bien que ça apporte, c'est ouais, tu restes gagnant. Tu restes gagnant. Ça ne fait pas exploser la facture. C'est une climatisation comme tu pourrais retrouver dans une pièce classique. Exactement. Et il y a un circuit de tuyauterie en dessous. Ok. Qui va refroidir le sol aussi. Ok. Ah ouais, donc on peut se balader. Voilà. On peut se balader pieds nus, quoi. Ça va économiser l'énergie aussi. D'accord. D'accord. Ok, super. Super. Ben, en tout cas, là, pour faire simple, grosso modo, déjà le plan de paiement, pardon. Le plan de paiement, on n'a pas parlé. 60-40. 60 durant la construction et 40% à la remise des clés. Donc pas de post-handover. Pas de post-handover. On vous l'a dit, les gars, il y a de moins en moins de projets avec des post-handover. Donc on en avait parlé déjà, ça fait 2 ans nous qu'on en parle. Et c'est en train de se confirmer. Donc là, on revoit bien, pour le coup, les oliviers qui vont être livrés sur les balcons. C'est toutes ces petites attentions-là, je pense que le jour où tu veux mettre ton bien à louer ou même à vendre, tu as un avantage concurrentiel parce que tu as un produit qui est différent. Unique. Voilà, qui est vraiment différent. Et il va rester principalement des plus grandes unités. Ouais. 2 beds. Les grands studios. Ah, il reste quelques studios? Les grands studios, ouais. Ok. 477 square feet. Ok. 715 000 dirhams. Combien de square feet déjà? 477. Ok, donc on est à peu près à 46 mètres carrés, grosso modo. Ouais, grosso modo. 45, ok. Voilà. Ok. Et ok, je savais pas qu'il restait des studios pour le coup, tu vois. Ouais. Je suis venu te voir en pensant qu'il restait des 2 ou 3 bêtes. Ils sont partis à 620 000. 620 000 légal prix de départ. Hein. Premier arrivé, premier servi, donc forcément, il en reste. Elle était à 436. Ouais, il n'y a pas non plus une grosse différence, ouais. Voilà. On a les one bedroom. Ok. La superficie de départ, elle est de 761. 761 voilà. Square feet pour les one bedroom qui sont à combien? 1 60 000. 1 60 000. Il en restera. D'accord. Tout est parti. Voilà. Ouais, voilà. Donc les one bed, à moins que vraiment vous ayez un coup de chance et une annulation, pour le moment, considérez qu'il n'y en a plus, quoi. Surtout, moi, je pense que cette vidéo sortira peut-être d'ici là, une semaine après qu'elle ait été tournée. Donc d'ici là, je pense que même le dernier sera peut-être plus là. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il reste des studios. Pas la peine que tu me donnes toute la liste de ce qui reste. De toute façon, ceux qui sont intéressés, comme d'hab, les gars, faites-nous un message. Et nous, ça va dans la foulée, ça peut aller très vite. On vous communique les sales offers. Salah est réactif, nous enverra tout ce qu'il faut. Et après, ça sera à vous de juger en âme et conscience si c'est quelque chose qui vous correspond. Mais en tout cas, moi perso, je valide le selling point, la clim sur le balcon. Tu es obligé de constater que c'est les seuls à le faire. Et les services. Voilà, bien sûr, les services, amenities, etc. Et voilà les gars, donc on a fait le tour. Et moi, je vais continuer le vlog. Je vais laisser notre ami Salah, qui a été très gentil, parce que je ne l'ai pas prévenu. Je suis venu à l'arrache, en plus c'est pas... Welcome anytime. Voilà, il y en a, ils n'aiment pas forcément les caméras, mais Salah a été très, très cool. Si Salah, je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie mon ami. Attends, on se fait quand même une petite... voilà, monsieur Salah, merci. Notre compatriote. Voilà Salah, on s'appelle Khoya. Inch'Allah. Allez, à très bientôt. Merci encore Salah, à bientôt, ciao. Voilà les gars, hop là, je reprends la caméra comme d'hab, on coupe pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Top, Salah, moi je vais continuer. Non, très bien, je tourne là. Non, mais allez, t'inquiète, c'est rien. Nous on couvre rien quoi qu'il arrive. En tout cas, comme je te disais devant la caméra, je te le dis même derrière. Merci. Et, moi je te tiens au courant. Je te tiens au courant, ok? À bientôt Salah, ciao. Salut. Voilà les mecs. J'espère que ça vous a pas cassé le rythme, parce que comment on appelle ça, quand on faisait les explications, je laissais la caméra figée sur la maquette. Mais voilà, faut respecter tout le monde. Salah, c'est pas quelqu'un qui est forcément super à l'aise devant la caméra. Donc pour éviter que ça le gêne, je suis resté la caméra figée sur la maquette. Nous, comme d'hab, on continue.
Là on est dans l'ascenseur, hein. Grosse news, on est dans l'ascenseur. C'est l'info qui sert à rien. Mais en tout cas, en plus, quelque chose de très important, j'en ai pas parlé, désolé, ça résonne un peu peut-être. On coupe rien les mecs comme d'hab, hein. Donc c'est pas les vlogs les plus rythmés, mais au moins, c'est comme si on vous embarquait avec nous, comme si tu passais une après-midi avec moi. Bref, où est-ce que j'en étais? Je vous disais les gars, ouais, c'est un des rares projets. Vous savez, nous on n'a jamais surfé sur le côté pas de riba. Pas de riba, c'est-à-dire qu'il y a zéro, on n'a jamais garanti à aucun client le fait qu'il n'y ait pas de pénalité. Voilà, chacun juge de sa façon. Chacun est maître de ses jugements, ça c'est plutôt le mot que je cherchais. Mais ce qui est bien avec ce promoteur-là, et encore une fois, c'est basé sur du réel, quelque chose que moi j'ai vu de mes yeux. Je pourrais même, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous envoyer une copie du contrat. C'est ce qui a été fait sur le projet précédent. Eux n'en jouent pas, ils jouent pas de ça, c'est pas leur selling point, c'est pas leur outil marketing, leur angle marketing. Leur angle marketing, vous avez compris, c'est les clims sur le balcon. Mais pour les clients qui le souhaitent, ils vous font un avenant au contrat. Un avenant, c'est pour encore une fois les SPA, donc les Sales Purchase Agreement, les contrats préétablis, bah, comme le nom l'indique, c'est préétabli. Donc tous ceux qui ont acheté avec des SPA et on leur a dit qu'effectivement il n'y allait pas avoir de pénalité, de retard, etc. Moi je suis très dubitatif. J'y crois pas, mais on ne va pas se mentir, j'y crois pas. Mais par contre, là il y a un avenant au contrat, tamponné, signé par le promoteur, où il est inscrit avec une temporalité prédéfinie, qu'il n'y a pas de pénalité jusqu'à un certain moment où le promoteur s'octroie le droit de récupérer le bien. Parce qu'après sinon vous faites votre propre plan de paiement, vous mettez 10 ans pour payer et voilà, vous êtes refait quoi. Vous m'avez compris les gars. Donc ça peut aussi intéresser des personnes qui ont qui insistent sur ce niveau-là, sur ce point-là. Au moins vous êtes sécurisé. Vous avez un vrai avenant au contrat et là vous pouvez avancer dans la clarté et pas dans le flou. Ce qui est très commun à Dubaï, il y a beaucoup de flou parfois. Quand on rentre dans ces questions-là, il y a beaucoup de yes, no, inshallah, don't worry, t'inquiète pas, je gère. Malheureusement, faut plus qu'un t'inquiète pas, je gère pour ce genre de questions, je pense. Voilà les mecs, j'ai fini ma dissertation. On continue le vlog. Je sais pas du tout j'en suis à combien de temps. J'avais dit que je voulais faire 35-45 minutes. Vu que je suis là, autant que je vous montre. Faut savoir qu'ici c'est un nid à agents immobiliers. Il y a vraiment énormément d'agents immobiliers. Et il y a beaucoup de grosses agences ici. Tu vas voir là-haut Driven, Femme. Tu as même des nouveaux là, que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, qui s'appellent Parcel. Je crois Parcel des Turcs. Grosse agence turque d'Istanbul. Et ouais, je vous disais, une particularité de ce coin-là, ça coche toutes les cases. Hein. Pour du commercial, tu te dis, attends, autant de personnes qui travaillent. Et normalement, tous les commerces de bouche, donc resto, café, etc., ça fait un carton. Bah, figurez-vous que non, en fait. Figurez-vous que non. Moi, j'ai ma petite idée. Ça n'avance... ça n'engage que moi. Voilà, ils sont là-haut, Parcel, la fameuse agence turque. J'aime beaucoup le design ici, c'est très sympa. Hein. En termes de bureau, je trouve que c'est un coin plutôt agréable où bosser. Là-haut, vous allez avoir d'ailleurs, je crois que c'est Driven qui l'a créé. Il y a un coworking space très sympa, Unbox. Il t'allume un peu sur les prix, mais il y a une bonne ambiance. Bon, c'est là, encore une fois, ça me permet de rebondir sur un truc. Comme d'hab, les mecs, c'est pas scripté, donc je rebondis au fur et à mesure. C'est un exemple de comment, en investissant dans des détails, comment tu peux faire pérenniser ton business. J'ai fait plein de coworking space. Parfois même par curiosité, c'est un business qui m'intéressait. Je me suis pas lancé au final, mais c'est un business qui m'intéressait. Bref. Et notamment, je voulais faire un truc un peu community à la Bali. Pour ceux qui ont connu Bali ou qui connaissent Bali, bon maintenant il a fermé en plus depuis, donc c'est le mauvais exemple. Il y avait un truc qui s'appelait Dojo, ouvert 24/24. C'était marrant, tu retirais tes pompes avant de rentrer. Et j'aimais bien l'idée, tu vois, même le design. J'avais pensé à un truc comme ça en bambou, machin, où tu es en détente. Bref, mur d'escalade, barre de traction, bain froid. Tu peux travailler. Vous avez compris un peu le concept. Donc j'ai visité plein de coworking à Dubaï, mais si vous saviez le nombre de coworking qui était glauque, ça veut dire en gros, le mec il a fait le plus dur, il a investi, il a pris 2, voire dans certains cas même 3 étages de bureaux entiers à Business Bay souvent, ou GLT, et derrière le mec te fait une déco super glauque, en gros il fait des économies qu'il ne faudrait pas faire. Unbox, bon, en plus d'avoir pris dans un bon quartier, ils t'ont fait un truc branché, t'as rien à dire, même si c'est cher, tu te dis bon, le prix il est justifié, t'arrives...
Le cadre de travail il est sympa, c'est un peu ambiance Silicon Valley. Tu vois, avec des, la poubelle c'est un panier de basket, c'est des détails à la con, mais je sais même pas s'ils ont vraiment ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Et au final ça a marché pour lui. Il y a énormément de coworking qui ont fermé les gars, à Dubaï, j'en connais plein moi à titre perso, qui n'ont pas tenu. Parce que déjà souvent dans les coworking, tu as beaucoup de gens qui bossent tout seuls, qui louent juste un seul bureau. T'imagines déjà que c'est un peu triste de venir bosser tout seul. Alors si à ça tu rajoutes une ambiance glauque, c'est pas la peine. Le gars il va bosser d'un café, c'est mieux pour lui. Voilà. Et pour revenir au fait que selon moi, il y a autant de commerces qui ont fermé ou qui ont carrément jamais été utilisés. Bon, il y a le loyer qui est excessivement cher ici, hein, que ce soit pour les bureaux ou les locaux commerciaux. Et surtout le fait que tu as beau dire ce que tu veux, mais encore une fois, Dubaï renvoie une image, premium et de luxe. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits salaires, les mecs. Les gens ne se rendent pas compte. Il n'y a pas de salaire minimum ici. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est pour beaucoup, c'est les montagnes russes. Tu vois. Et tu as des grosses. Tu peux avoir des grosses périodes de creux. Donc tu peux pas avoir que des cafés, restos, machin, branchés, où tous les midis, le mec il dépense un certain montant, quoi. C'est pour ça notamment, je vais vous montrer, un truc qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et qui fait un carton. C'est un concept qui nous vient tout droit de Moscou. C'est tout simple, hein, mais c'est très bien pensé. Vous pouvez souvent nous trouver là, Ben et moi. On déjeune ici à l'arrache un peu. Et je pense que eux, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert, mais je pense qu'ils vont continuer à marcher. Et je pense même qu'ils vont en ouvrir plein d'autres. C'est gros comme une maison. On en revient aux Russes qui ont un sens très aiguisé du business selon moi. Vous allez voir, hein, c'est assez simple. Les mecs, ils n'ont pas inventé la roue, mais bon là c'est calme pour une fois. D'habitude c'est vraiment blindé. C'est limite un peu saoulant. T'as l'impression d'être dans une after. Il y a de la house à fond. Et c'est une épicerie en fait. Hein. C'est un peu un prêt à manger, mais self-service. Donc tu te sers ta bouffe, pas cher en plus, hein, pas cher. Tu vois, c'est du. T'as les boissons, t'as du kombucha, gluten free, machin, t'as tout ce qui plaît un peu. T'en as pour tous les goûts, tu vois, les mecs sont un peu diète. Le café est pas dégueu, pour le coup pas cher du tout en plus. Mais bon, c'est pas ce qui se fait de mieux en café non plus, tu vois. Donc tu vas, tu commandes tout seul comme ça à la caisse. Et self-service, vraiment à 100%. T'as juste ce corner là où ils font du chaud, ça j'ai jamais mangé ici. C'est pas trop mon truc, c'est vrai. Et voilà, tu as les boissons comme ça ici. Et moi, c'est souvent ce corner là où je viens. Sushi, machin, plutôt sympa. Donc voilà, eux, je pense qu'ils ont un avenir. Radieux. Je vous disais, je pense qu'ils ont un bon avenir parce que pour la simple et bonne raison que c'est pas cher en fait. C'est pas cher, rapide. Et voilà quoi. C'est très, ça va vite, tu perds pas de temps. Et au final, ça coche toutes les cases du quartier quoi. Toutes les cases du quartier. Voilà les mecs, donc on a fini avec Griff. Et là, je vais essayer de vous montrer, parce que le mec, je crois que je l'ai fait poireauter, il m'a appelé 2 fois en plus. Je vais l'appeler et pour vous montrer un bureau à vendre juste en face de B-Square. Donc ce qui est très malin, selon moi, parce que B-Square, les prix sont assez élevés, les prix des bureaux. Et là, tu peux te trouver donc juste en face. C'est où est-ce qu'on a démarré le vlog, hein. C'est où est-ce qu'on a démarré le vlog. Ça, c'est les lobbies de bureau. Bon, vu que je suis là, autant vous le montrer, hein, tant qu'à faire. Hop là. Voilà, t'arrives. Voilà. Donc c'est plutôt chic, on va dire. C'est épuré. Bon, là, ça a l'air calme et classe, mais ça l'est, mais quand tu arrives à la mauvaise heure, c'est blindé. C'est blindé de monde. Je vous ai dit, énormément de grosses real estate qui se trouvent ici. C'est un café que je valide pas, que j'ai testé, les pauvres, pas leur faire de la mauvaise pub, mais pas ouf. Donc voilà les gars, là on va se rendre dans cet immeuble. Vous allez voir pourquoi je pense que c'est un des meilleurs immeubles où acquérir un bureau. C'est un immeuble qui se trouve donc en face de B-Square, je me répète. Donc B-Square qui coûte... les bureaux pardon coûtent assez cher. Même pas... Vous savez quoi? Pendant que je parle, je suis en train de me corriger, je sais même pas si on peut acheter les bureaux à B-Square. Les louer c'est sûr, acheter, à voir. À voir. Je vais vous confirmer ça le temps que je prenne l'ascenseur.
Je vais faire un fact-checking en live. Et, mais par contre, la chose dont je suis sûr, c'est où je me tenais au début du vlog, juste en face. Donc là, je récapitule la tour Bingati, la tour Mercedes de Bingati, la tour W Residence. Derrière ça, vous allez avoir l'immeuble Baccarat. Vous êtes walking distance, c'est-à-dire vous pouvez marcher jusqu'à Dubai Mall et Burj Khalifa. Enfin, Dubai Mall, oui, Burj Khalifa, il faut vraiment qu'il fasse, que ce soit le pic de l'hiver, qu'il fasse pas très chaud. Parce que sinon, ça devient compliqué. Vous n'êtes pas loin de Old Town. Il y a vraiment ça, au passage, je vous montre. C'est le promoteur chez qui on était qui offre Porsche Macan. Je sais pas si c'est. Je pense pas que c'est aux clients, je pense que c'est aux agences. Hein. Aux clients, je sais plus. Je sais plus. Et voilà, ça peut être sympa. T'achètes un appart et tu te retrouves avec une Porsche. Bon. Voilà, donc on continue. Tu vas avoir également le. Tu vas avoir. Qu'est-ce que tu vas avoir? Que je vous dise pas de bêtises. Il y a le Rixos qui est pas loin. Rixos qui est pas loin, donc il y a vraiment que des immeubles ultra premium. Ultra premium, j'insiste bien là-dessus. Voilà, donc forcément il va y avoir des entrepreneurs. Forcément, si Dubaï continue sur sa lancée, comment on appelle ça, conduire devient vraiment. Il n'y a plus de plaisir, hein. Je vous dis honnêtement les mecs. On se répète souvent, ça fait un peu vieux grincheux, tu vois. Mais c'est vraiment devenu relou de circuler à Dubaï. Je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Pour la circulation, mais on va dire c'est le prix à payer quand tu as une ville qui est attractive, quoi. Le fameux Habibi Come to Dubai, les gens ils l'ont pris au pied de la lettre, ils sont vraiment venus pour le coup. Donc voilà, je reviens, pardon, petite digression. Donc voilà, les gens qui vont séjourner sur des propriétaires ou des locataires dans ces immeubles, ça va être des gens qui ont un certain pouvoir d'achat forcément, et ils vont vouloir faire le moins, j'imagine, hein, le moins de temps de trajet possible, parce que je t'explique, t'as beau avoir un chauffeur, c'est quand même relou. Donc faire le moins de temps de trajet possible pour accéder à leur bureau. Et donc cet immeuble-là de bureau s'impose directement. Voilà, donc là on est là et hop, c'est l'immeuble en question. Donc c'est dur de faire. Si vous partez en voiture, c'est pas trop compliqué, parce que c'est vrai que parfois Dubaï c'est un peu un bourbier. Ça a l'air pas loin, mais le temps de faire demi-tour et tout. Là c'est pas très loin. Et à pied pareil. Ça nécessite une petite marche quand même, vous n'avez pas juste à traverser, on va pas exagérer, mais c'est jouable, tu vois. C'est incomparable avec Road Tournée, avec Business Bay, de l'autre côté, quoi. Côté JW Marriott par exemple. Voilà les mecs, je rentre dans la tour de bureau. Ah, il fait chaud maintenant. Je rentre dans la tour de bureau. J'appelle mon poteau Amar, qui fait, pour le coup, qui fait vraiment la pluie et le beau temps dans cet immeuble. C'est lui qui a... السلام عليكم كيف حالك؟ كيف حياك الله؟ تمام الحمد لله. نعم؟ بعت لي صور. بعت لي صور؟ Je vous reprends les gars. Voilà, nous revoilà les gars. On est avec l'ami Amar. Can I film you? Je me rends compte, il y a plein de gens, ils n'aiment pas les caméras en fait. Voilà, donc 314, c'est ça? Voilà, donc il fait 314 square feet. Il a été, le fit-out a été fait hein, depuis longtemps. Le fit-out, c'est parce que quand vous prenez un bureau neuf à Dubaï, il est livré brut de béton. Donc là, ce qui est bien, et on en avait déjà parlé, la force des bureaux, c'est que surtout quand tu les achètes neufs ou des locaux commerciaux, ils te sont rendus dans un meilleur état qu'au préalable, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous pouvez voir la vue, donc super vue dégagée sur Burj Khalifa. Je pense pas qu'elle va rester intacte, c'est même sûr, elle va pas rester aussi dégagée. Vous pouvez voir. Vous avez une bonne vue, vous avez une vue sur cette belle pelouse d'ailleurs, à Downtown, où beaucoup de gens viennent se faire coacher, promènent leurs chiens. C'est une très bonne idée d'Imar d'avoir fait ce petit parc dans la jungle urbaine de Downtown. C'est vraiment la phrase d'agent immobilier, jungle urbaine. J'ai honte de dire ce genre de phrase, bref. Bien insonorisé, hein, vous pouvez voir. Il y a beaucoup de trafic en bas, enfin ça circule et c'est assez calme. Là on voit bien les travaux de Bingati, qui est vraiment Bingati, moi il m'impressionne. Pourtant, je vous ai dit, je pourrais faire le mec qui les descend parce que les dernières coms, ils nous ont bien fait galérer, mais au bout d'un moment, chez Marina et moi, on dit la vérité, c'est devenu une machine de guerre. Niveau construction, ils rigolent pas du tout. Vous pouvez voir derrière le chantier de Baccarat. Do you know, Amar? Je vais demander à Amar. Amar, brother, do you know what would be the project next to W? You know that empty plot there? No, I don't know. You don't know? Ok. Je vais demander au cas où s'il connaissait, parce qu'il y a un plot de terrain là-bas qui reste dispo.
Il m'a pas l'air énorme, mais bon, je pense qu'ils peuvent quand même, ils vont quand même pouvoir mettre un immeuble. Donc voilà les gars, je rebondis. On peut même voir l'opéra. On peut voir Franchement, on a une très très belle vue pour le moment. Là-bas, vous avez Old Town. Et le bureau est à vendre à 1 million de dirhams. 1 million de dirhams et il est alloué 100 000 dirhams. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul les gars. Il ne faut pas être Einstein. Et comme je vous ai dit, hein, je pense qu'il y a il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge pour les augmentations de loyer. Parce que vu l'emplacement, je ne pense pas que d'ici quelques années, le même bureau soit à 100 000 dirhams. Je pense qu'il sera bien plus. Voilà, ça n'engage que moi, mais... et encore, il y a des choses à retravailler, etc. Et encore, vous pouvez ne même pas vous prendre la tête. Vous laissez le locataire, il refait ce qu'il veut, il refait la déco qu'il veut. Je peux vous assurer que le bureau, au préalable, n'était pas du tout comme ça. The previous tenant or the previous owner made it like that? Ok, ça c'est le propriétaire lui-même qui a fait ces ajustements, ces travaux-là. Parce qu'en général, c'est livré, c'est tout simple. Hein, c'est du carrelage gris au sol. Et sur les murs, c'est blanc, quoi, revêtement blanc. Et... And the same office with the back view, how much would it be? Around 800. Ok. Donc un bureau similaire qui n'a pas la même vue, qui a la vue sur l'arrière, va coûter aux alentours de 800 000. And for rent, 80? 85. Entre 80 et 85 000 dirhams la loc. Donc même la vue non Burj Khalifa est très très intéressante. Voilà. Les gars, s'il vous plaît, ne marcelez pas pour les bureaux à vendre. Pour le moment, quoique si, franchement, s'il y a des... Allez, pourquoi pas, parce que j'ai mon pote Amar qui est avec moi ici, j'ai un autre pote aussi qui gère bien dans un autre secteur de Business Bay, donc il y a beaucoup de bureaux à vendre et à louer. Il faut savoir qu'ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Voilà les gars, donc c'était une petite visite rapide, je vous reprends. Donc là je suis venu du coup vous montrer, on en profite hein, vu qu'on est là, ça c'est les couloirs, je vous montre un autre bureau qui a la vue à l'arrière. Celui-ci, donc le locataire a fait des ajustements, il a fait ce qu'on appelle des glass partitions. Parce qu'il faut savoir que Dubaï c'est assez réglementé au niveau des cloisons, donc beaucoup optent pour les cloisons en vitre qui demandent aucune autorisation. Voilà, donc vous pouvez voir la vue arrière avec l'immeuble Pagani, enfin une partie qui est Pagani pour le coup. Je l'avais montré, il me semble, dans un vlog très rapide, avec la boule où Andrew Tate d'ailleurs a acheté son penthouse. Et voilà les gars, donc même la vue, même les bureaux qui n'ont pas une vue full Burj Khalifa ou qui n'ont pas forcément une vue voilà quoi, à tomber par terre, se louent quand même très bien. Celui-ci se loue 90. Enfin, il a été loué pardon précédemment 90. Et là, il y a quelqu'un qui leur a fait une offre pour 85. 90, c'était plusieurs chèques. C'est pour ça que vous connaissez le principe. Pour des appartements, les bureaux, c'est la même chose. Plus vous donnez des chèques, et plus le prix du loyer augmente. Ça, c'est un immeuble d'Hamac qu'on a pas mal vendu. Voilà les gars, c'était encore une fois histoire de vous montrer quelque chose qu'on n'a pas souvent montré sur la chaîne. Et ceux qui sont... En plus, en fonction des propriétaires, c'est pas la norme. En fonction des propriétaires, il est possible... Attendez, 2 secondes, je mets mon café. Je tiens mon café dans ma bouche. C'est vraiment un vlog ghetto, les gars. Et je vous disais, pardon, la possibilité d'avoir des plans de paiement. Possibilité d'avoir des plans de paiement où on peut payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous allez faire un contrat entre vous et le propriétaire. Je vais juste venir là, ici, un peu sur les murs, pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Ça fait, on dirait, une tête d'assassin, là. Un contrat entre vous et le propriétaire où vous pouvez mettre un down payment, récupérer le bureau, vous pouvez le mettre à louer. Et vous avez ensuite à définir avec le propriétaire plusieurs mois pour faire le transfert complet du titre de propriété au futur propriétaire. Je pense pas. I don't think the payment plan can be that long, right? Depends on the owner. Ok, voilà, donc on sera sur du max 1 an. Ça va pas être très très long comme si vous achetez dans le neuf chez un promoteur. Mais pour des personnes qui ont besoin d'un certain temps pour rapatrier leurs fonds sur Dubaï, ça peut être intéressant. Voilà les gars, je vous reprends l'extérieur de l'immeuble, ciao. Voilà les gars, on est reparti sur la route, sur la 66. Là, donc on est toujours à Business Bay, on n'est pas loin de la tour de bureau Tamani, où est-ce que je vous ai montré les 2 bureaux. Là, c'est le Mac 318 qui a été pris exclusivement par des Chinois. Et c'est là où il y a le fameux, un des endroits préférés de Ben, et un des endroits que moi, par contre, je n'aime pas.
petit tacle à Ben. Non, même Ben en plus la dernière fois il m'a dit je veux plus retourner. Le grec il a changé, c'est la fameuse chicha. Enfin je leur fais pas de mauvaise pub, hein. J'espère ne pas leur en faire. Ça, de toute façon ça, c'est pas comme si je faisais des millions de vues et c'est moi qui peux influencer sur la fréquentation d'un endroit ou pas, mais il y a la chicha là-bas, Café de Paris. Beaucoup de gens aiment, moi c'est pas... Bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pas mon truc quoi. Si vous me cherchez, vous me trouverez pas là-bas en tout cas. Donc voilà les gars, là, parce qu'il y a un client qui m'a eu à l'usure. D'ailleurs je sais pas ce que je fais là, je vais partir comme un pirate là sur la droite. Et je vais vous montrer l'avancée des travaux de Regalia, vu qu'il y en a plein qui me le demandent. Tant qu'à faire, vu que je suis à Business Bay, on pourra potentiellement clôturer là-dessus ou voir après où est-ce qu'on peut enchaîner. C'est pour ça les mecs, j'insiste, hein. Moi franchement je kifferais vraiment. Après c'est l'horaire, faudrait qu'on fasse un test hein, sur l'horaire, comment on appelle ça? Ouais, faire des lives vlog. Comme ça c'est marrant, tu vois, au fur et à mesure, c'est vous qui décidez plus ou moins de la trame du truc en fait. Enfin c'est pas ça plutôt, il y a une trame de départ et après ça peut partir dans tous les sens. C'est plus mon style, moi j'aime bien, c'est... Bon après dans la mesure du possible hein. J'arrête pas de me plaindre des travaux, enfin des travaux, ouais si, des bouchons plutôt. Donc vous doutez bien que si vous me dites à 17 h je suis à la marina, vous me dites va à Dera nous montrer, non ça par contre vous mettrez un stop les gars. Vous mettrez un stop les frérots. Le fameux Café de Paris, à pas confondre avec celui de Monte Carlo. Mais voilà. Donc là, on est à un des croisements de Marazi Drive, un des boulevards, ce n'est le boulevard principal de Business Bay, celui qui te fait vraiment faire le tour de Business Bay. C'est un assez grand quartier hein, pour le coup. C'est un assez grand quartier et là, ce que vous voyez derrière, c'est Downtown. Hein. Le trottoir d'en face, il me semble d'ailleurs, c'est le Saint-Régis ou le Rixos, ça. La résidence que vous voyez, la grande tour en travaux. Ça, c'est selon moi un des plus beaux immeubles de tout Dubaï, tous les Émirats même. C'est le Lana de Dorchester Residence en face. On a tourné un peu de la série dedans. Et là, je vous emmène donc à Regalia. Ça fait très longtemps que j'ai pas été vers là-bas. C'est à côté du SLS et de Damac Paramount. Là, il y a un nouveau projet d'Omniat. Omniat, franchement, promoteur impeccable, qui est arrivé tard sur le marché, enfin tard dans les promoteurs premium. Tu vas retrouver Miras, Nahil, Imar, c'est les groupes par exemple, je peux peut-être en oublier d'autres, mais Omniat donc est arrivé plus tard qu'eux et franchement a fait une arrivée incroyable. Ça c'est la marina qu'on voit assez peu d'ailleurs, la marina, une belle marina de Business Bay. Je vais voir si je peux passer d'ailleurs, on pourra peut-être finir là-dessus. Là je me gourre pas parce que là tu as le malheur de te tromper, tu es parti pour un vrai tour là. Donc, et je suis pas, attendez, ouais non je suis bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire les gars? J'étais parti encore une fois sur un vlog court. J'aimerais bien faire plus court, mais ça passe vite en fait. Ça passe vite, pourtant c'est pas... Comment on appelle ça? Je parle assez vite pourtant, mais n'empêche que là je regardais sur la caméra, rien que tout à l'heure à Bay-Square, j'ai fait 30 minutes, sans coupure. Donc c'est le... On verra, de toute façon, pas de pression les mecs, hein. On voit, si c'est long, au pire on le fera, je le couperai, on fera ça en 2 épisodes. Et Business Bay, moi j'y crois à mort. Hein. De toute façon, j'y crois ou j'y crois pas, ça y est, c'est un quartier établi, c'est pas un pari sur l'avenir. C'est vraiment un quartier établi pour plein de raisons. Et je pense notamment le fait qu'il y ait plus de 60% de bureaux. Tu peux pas te tromper en fait, je pense, dans n'importe quel pays où tu es amené à investir, au bout d'un moment, voilà, les gens, l'être humain, par réflexe, il souhaite, je pense, habiter le moins loin, il souhaite réduire ses temps de trajet. Attendez les mecs, je suis en piraterie là. Hop là, franchement, je fasse vraiment attention. Hein. J'étais à 2 doigts de me faire taper et de taper un livreur. Bref, je vous disais, et voilà, le fait qu'il y a une telle concentration de bureaux et surtout, c'est pas une zone de bureau un peu à l'abandon quoi. Parce que tu peux être amené, il y a des zones comme ça de bureaux où voilà, tu as beaucoup de tours vides, etc. Business Bay, c'est le contraire. Tu as beaucoup de tours qui sont pleines à craquer où tu attends l'ascenseur des plombes. Et c'est à l'avantage de tous les investisseurs. Tous les investisseurs, vraiment, Business Bay, c'est un quartier sans compter le nombre d'endroits pour manger. Il y a beaucoup de... pour la livraison, c'est parfait. Hein. T'as même, je crois que je sais plus, à Business Bay. Ouais, à Business Bay, il y a un moment une très grosse cloud kitchen ou dark kitchen, c'est pour la livraison.
Et voilà, tu peux tout te faire livrer très très rapidement. Regardez les gars, attends, je vais essayer de ne pas retaper un livreur. Hop là. Donc là, c'est le projet Regalia. Je vais vous filmer mieux que ça les mecs. Filmer mieux que ça, là que c'est un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de me garer. Hop là. Putain, ça a bien avancé, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. C'est ouf. Du coup, c'est un peu mieux arboré en plus, je vois ça. Hein. Hop là, taper ma jante, c'est pas grave. Ça va dans les pertes et profits. Et voilà, donc c'est parti. On descend en mode brigade d'intervention. Vous savez les vieilles émissions qui passent vers l'été, là, les gendarmes de Perpignan, avec des titres toujours accrocheurs. La folle vie des gendarmes de Saint-Tropez. Bon, là qu'est-ce qu'on a? On a le fameux, je vais mieux vous filmer que ça, attendez, on a le fameux SLS. Voilà, et là on a le Regalia. Ça nous permet de voir un petit peu l'avancée. Hop là. Comme je vous disais tout à l'heure, on se trouve juste en face de Paramount by Damac. J'ai tout un étage à vendre, pas en direct. Hein. C'est un agent, un vieux pote à moi syrien qui m'a proposé l'immeuble d'une cliente qatari qui veut revendre tout l'étage, pratiquement un des derniers étages d'ailleurs. Donc si ça intéresse quelqu'un potentiellement. Ça, est-ce que ça serait pas... non, c'est pas Tiger, ça c'est pas possible, ils auraient pas fait aussi vite quand même. Je vais aller voir après de plus près. Voilà les mecs, je vais voir si je peux rentrer... Si je peux rentrer comme un corsaire. Mais franchement, les prix Regalia étaient très bien. Hein. Honnêtement, étaient très très bien. Le plan de paiement top. C'est pour ça qu'il a si bien marché d'ailleurs. L'emplacement très bien. Les vues sont pas dégueulasses, hein, du tout même. Parce que tout ce qui est côté... quand on est à un certain étage, tu peux vraiment voir Ras El Khor. Donc il y a un coin où il y a les flamants roses, etc. Un coin où il est interdit de construire. Ok. Et tu peux également... Hop là, attendez là, je vous fais une petite valse. On revient, on est bon. Yes, on est bon. Où il est interdit de construire, donc c'est une belle vue. Et avec notamment la skyline de Creek. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Bon là, je promets rien les mecs. Hein, parce que, voilà, il n'y a pas construction site. Je pense pas que je puisse rentrer, mais on tente. On y va à l'esbrouf. Et voilà. Hey brother, how are you? I'm fine. Can I see? How are you? Can I see some construction site? No. Not possible? No. Nothing? Nothing coming? Thank you. Bon bah voilà, l'esbrouf elle a tenu 30 secondes. Elle a marché la dernière fois en plus à Bingati d'ailleurs. Mais faut pas, c'est vraiment pas... Ça n'est fait que par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Non, sans déconner, c'est n'importe quoi d'essayer de rentrer dans un construction site pour des mesures de sécurité et tout, faut pas en vrai. Mais bon, voilà, ça vous permet encore une fois de voir l'avancée, voir où ça en est. Bon, ça cogne encore. Et voilà, on traverse en direct, petite foulée. Et le SLS, je me rends compte là, en 2-3 coups d'œil que niveau clientèle, ça n'a pas trop changé. Hein. La dernière fois que je suis venu, c'était un peu spécial comme clientèle, un peu clientèle de saloon. Et mais bon, on va pas se mentir, ça reste un succès commercial. Hein. C'est un succès commercial. Ils en ont lancé un d'ailleurs là, à Doha au Qatar. Il y a celui aussi à La Palme. Donc ça va, je sais pas qui a pris la... Est-ce que c'est un seul et même groupe qui a pris la franchise SLS et qui sont les seuls en mesure d'utiliser la marque dans la région, ou alors c'est vraiment au plus offrant, n'importe qui entre guillemets peut prendre, utiliser le nom parce que c'est une chaîne hôtelière américaine. Donc voilà, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas. Hein. Voilà les mecs, je vous ai montré vite fait Regalia, vu que j'étais dans le coin. On va aller se faire un petit débrief à la buvette, on va aller au café, se faire un petit débrief et
je pense qu'on se laissera là-dessus. Hein. Et ouais, le seul inconvénient, franchement, s'il fallait en trouver un, je pense que Regalia, c'était pas en étage élevé, c'est bruyant le balcon. Hein. Bon, ça va, on n'est pas non plus sur un climat méditerranéen toute l'année où le balcon, forcément, il est utilisé H24. Mais tu es juste au pied de Al-Khair Road, qui se trouve juste là. Hein. Avec Sherzade Road, ça fait partie des routes les plus utilisées. Et ouais, ça risque un peu d'être bruyant, quoi. S'il fallait trouver un défaut, ça serait clairement celui-là. Et après, peut-être le vis-à-vis à ce niveau-là. Mais quand même, moi, je pense que clairement, ça va se louer. Hein. Clairement, ça va se louer. Je vous disais tout à l'heure, pendant que je conduisais, Business Bay, c'est un quartier plus qu'établi maintenant, tu vois. C'est un quartier de jeunes, on va dire. Parce que maintenant, il y a pas mal de chicha, pas mal de bars, etc. Pas mal d'hôtels maintenant. Donc forcément, ça plaît à... Moi, c'est ça. Pardon. J'ai habité plusieurs années à Business Bay. Le seul truc qui m'a gavé, et encore une fois, mon avis, il est vraiment différent parce que c'est l'avis d'un ancien, entre guillemets, où parfois, quand tu habites dans un endroit depuis longtemps, tu as envie de t'éloigner du monde au maximum. Et Business Bay, c'est vrai qu'il y a tout le temps du monde. Tout le temps du monde, pas mal de circulation. Et à la longue, c'est relou. Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, à la rigueur, sur la petite marina. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'y accéder. Tiens, c'est pas bête. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est bien le Tiger. Hein. Punaise, ils ont bien avancé. Hein. En même temps, je dis ils ont bien avancé, mais ça fait des années quand même. Ça fait des années. Et carrément, même le retail, c'est marrant ça. Le retail est prêt avant même l'immeuble en fait. Il y a un truc de burger là, visiblement, qui va ouvrir. C'est marrant. Là. Donc ouais, je m'étais pas gouré les gars, c'est bien le Tiger. Et je vous disais, pardon, ouais, ce qui m'a un peu gavé moi à Business Bay, c'est que t'as pas trop la vie de community, la vie de quartier. T'as un peu l'impression de... Bon, déjà, je vais devoir faire demi-tour ici. T'as un peu l'impression d'habiter... je sais pas, moi, j'ai pas... C'est vraiment pas un quartier piéton. Sauf si vraiment t'es en bord de... À la rigueur, c'est vrai que t'as le canal. Mais sorti du canal, ça veut dire en gros, t'as un pote qui habite à Business Bay, tu peux pas aller chez lui à pied. Sauf si vraiment t'es entre SLS, Regalia, machin, ce secteur-là, à la rigueur, c'est jouable. Mais dans d'autres zones de Business Bay, c'est un petit peu plus relou. Je préfère les quartiers à taille humaine. Alors là, tu vois bien le Tiger, la punaise, ils ont vraiment passé la deuxième. Hein. C'est juste moi qui viens ici rarement et le temps passe très vite. Il y a de ça aussi, je pense. C'est bien là, ce petit parc là, qu'ils sont en train de faire. C'est tout sympa. Voilà les gars, j'essaye d'aller à la marina. Hello les gars, on est de retour. Franchement, je vais encore me plaindre de la même chose les gars, désolé, hein, ça fait un peu GG quand on a son 4ème Ricard au bar. Mais les embouteillages, c'est quoi ces embouteillages? Qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Franchement, c'est... De toute façon, vous allez comprendre où est-ce que je suis. J'ai dû changer d'itinéraire parce que j'ai loupé une sortie. Bon, c'est de ma faute pour le coup. Mais c'est quoi ce monde de dingue? Il y a des bouchons partout. Quand je vous dis partout, c'est... Là, le mec qui n'arrive pas à louer son appartement, c'est qu'il passe pas par la bonne agence, c'est pas possible. Jeanne, au secours. On n'est plus chez nous. Plus sérieusement les gars, vous allez voir où est-ce que je suis. Je suis pas du coup à la marina de Business Bay, mais bon, franchement, je pense qu'on y limite, on y gagne au change. Vu que j'étais pas très loin, j'ai réussi à m'extirper des bouchons. Un peu en faisant des zigzags. Je conseille pas à tout le monde. Bah, là, je suis à Ras El Khor Wildlife. C'est l'endroit dont je vous parlais quand j'étais tout à l'heure au pied de Regalia. Je vous disais qu'il y avait possibilité d'avoir la vue sur... Là-bas, bah, du coup, c'est Shoba Heartland ou Abid Ben. Et là, vous n'allez pas vraiment voir, mais j'imagine, on est là à peu près. Regalia, c'est là. C'est où est-ce que j'étais tout à l'heure. Et voilà, hein, on va se balader. Comme quoi qu'à Dubaï, il n'y a pas que des immeubles non plus. Tu peux, au détour d'une sortie, tu peux tomber sur un coin comme ça. Bon, il n'y en a pas partout non plus, je vais pas exagérer. Mais vu qu'on est là, autant profiter un peu du calme parce que franchement, le monde, c'est oppressant. Hein. J'exagère rien, je vous ai dit, ça fait un peu le mec qui se plaint alors que voilà, il y a pire dans la vie. Mais à moins de regarder des longs podcasts de Marina Imo, franchement, plus sérieusement, ça devient vraiment tendu la circulation. Je sais qu'ils travaillent dessus, mais après c'est ça, hein, leur marketing fonctionne. Et c'est pas la seule ville, hein. Je parlais que j'ai un pote là actuellement qui est à Marrakech, il m'a dit que c'était également blindé l'aéroport. Il a mis 1 heure pour sortir.
Donc j'imagine toutes les destinations qui ont un peu le vent en poupe, si vous me permettez cette expression de ringard. Voilà, ça fonctionne. Hein. Les gens en ont tellement marre dans plein d'endroits. Bon, après, à voir ce qui va se passer. Là, il y a Trump qui est passé, pour le coup. C'est le jour des résultats. Hein. Comme ça vous donne un peu de contexte par rapport au podcast. Au vlog, plutôt. Et voilà, j'avais dit que j'allais faire court, mais franchement, c'est une galère, les mecs. Dites-nous dans les commentaires si c'est relou, 2 heures. Si vous pensez que si on fait moins... De toute façon, on va tester, on va faire du testing. Il n'y a que comme ça que tu peux voir si ça fonctionne. On va essayer peut-être de faire du 45 minutes, du 1 heure, 1 heure et demie. Bon, 2 heures, on a déjà fait. Et voilà, quoi. Comme ça, on arrive à jauger ce qui fonctionne le plus en termes de vues. Comme d'hab, merci aux gens qui regardent. Hein. Merci aux gens qui commentent aussi. Et qui like, hein, comme d'hab. Qui partagent. Bon, je vais pas toute la faire. Voilà, les mecs, vous savez que c'est la première fois que je viens ici. Hein. Comme ça, au moins, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Genre, je connais, je suis comme à la maison, c'est pas vrai du tout. Même moi, c'est la première fois que je viens. Donc c'est sympa. Je suis passé ça fait des années, par contre, que ça existe. Et ça fait des années que je passe devant. Et je m'étais dit, j'en parlais à un pote. Je m'étais dit que c'est sûr qu'ils allaient essayer de le développer. Ah ouais, très sympa quand même. Voilà. C'était sûr qu'avec un... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Que des flamants roses partout. On est au calme. Il va y avoir pas mal de moustiques par contre. Bon, ça c'est mes notions. C'est à force de regarder National Geographic. Et c'est pas fabriqué, les mecs. On n'est pas à Global Village. Hein. C'est naturel. Si je pouvais vous envoyer l'odeur, vous comprendrez que c'est vraiment naturel. Ça pue un peu. Enfin, ça sent la nature, quoi. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser profiter du panorama. C'est sympa en plus qu'il ait laissé comme ça où tu peux pas avancer plus que ça, tu es obligé de rester là. Je pense que ça pourrait vite tourner au bordel avec des gosses qui veulent caresser les flamants roses, même des adultes, tu me diras. Mais... franchement sympa. Voilà les gars, j'ai enfin réussi à zoomer. Le mec, ça fait 1 an il utilise la caméra, il a compris maintenant. Mais à chaque fois je suis dans le speed et il y a une petite manip à faire. Donc voilà les gars. Là on se trouve entre... ce que vous voyez au loin, les immeubles, c'est Creek Harbor. Creek Harbor. Voilà, ça change. C'est un peu ça Marina Imo. C'était pas prévu et on se retrouve là, au milieu des flamants roses. Stylé. Voilà les gars, je bouge, ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on est. On est vraiment à côté de Downtown. On est entre Downtown et Creek Harbor, entre Showbartland et Al Jadaf. On est vraiment au milieu de plusieurs quartiers à la jonction. C'est pour ça que au niveau route, c'est un peu le bordel. Et j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant, je me suis coupé moi-même en fait, en voyant les flamants roses. Je vous disais, je passais très souvent devant. Et je le disais à chaque fois à mon pote. C'est sûr, j'étais persuadé qu'ils allaient en faire quelque chose. Pas parce que je suis un génie de l'immobilier et je fais les bons coups. C'est que tout simplement, encore une fois, quand tu vois... C'est pour ça d'ailleurs que je crois au projet de Signia Island. Parce qu'en fait, quand tu vois les atouts de base de Dubaï qui sont pas dingues, hein, j'en ai déjà parlé, c'est le désert, comme tu vas en trouver partout. Hein, tu vois, des dunes de sable, c'est joli, c'est visuel, etc. Mais c'est pas propre à Dubaï. Un littoral sympa mais normal, nous aussi. C'est pas des super spots de plongée. Voilà. Et malgré ça, ils ont réussi à créer une attractivité. Bah voilà, juste avant, je me plaignais du monde qu'il y a, etc. Donc, si tu veux, le peu de beauté naturelle qu'ils ont, ils arrivent toujours à, déjà encore une fois, avec pas grand chose, ils explosent. Alors, il y a quelque chose de base qui est bien. Je vous laisse imaginer, vous avez compris un peu le schéma. C'est pour ça que je pense, moi je crois à mort à Signia Island, Saadiyat Island dans un autre registre, mais j'y crois grave. De toute façon, ça y est, on y est déjà, hein. C'est pas un pari sur l'avenir pour le coup. D'ailleurs, si vous me posiez la question,
C'est mon endroit préféré de tous les Émirats. Et de loin, pour le coup, de loin. Mais bon, y a des barrières à l'entrée quand même. Ça coûte assez cher. Et c'est pour ça aussi que je pense un peu protégé. C'est très épuré, ça, Radia Thaïlande. Je vais peut-être y aller là dans pas longtemps. Donc je sais pas, je serai en famille, mais je vais peut-être essayer de prendre la caméra histoire de faire un petit vlog. Je vais m'arrêter là parce que sinon il va y avoir trop de bruit avec la route. Et je vous disais, ouais voilà, c'était sûr qu'ils allaient le mettre en avant. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas bousillé, ils n'ont pas non plus fait des projets ici, quoi. Ils l'ont préservé, donc je trouve ça plutôt cool. Regardez, hein, c'est vraiment sympa. Hein. Et pour revenir encore une fois à ce dont je parlais, je vous ai parlé de Sinai Island, Saadiet et l'autre île qui a très bien marché au large d'Abu Dhabi. Je l'ai oublié d'ailleurs. Comment elle s'appelle Bon bref, vous voyez de laquelle je parle, je pense. C'est celle où tu peux louer des très belles villas. Et tu peux même acheter, il me semble, des villas. Et maintenant, tu peux même passer l'après-midi à la piscine. Sans forcément dormir à l'hôtel. Voilà les gars, là on va vraiment aller à la buvette, histoire de faire un débrief. S'assurer que tout le monde a la licence. C'est les vannes de fouteux ça. Sans déconner, je vais essayer d'esquiver les bouchons. Ça sert à rien que je prenne la route pour chez moi maintenant, ça va être la merde. C'est un peu le fil rouge du vlog là, c'est les bouchons. On va en parler jusqu'à la fin je crois. On est vraiment juste en face de Downtown, donc vous avez la skyline. Très joli d'ailleurs, c'est un peu la vue similaire que tu as quand tu es à Creek. Tu vois les immeubles comme ça de loin, on dirait limite une carte postale un peu. Et voilà, c'est plutôt cool. Voilà les mecs, on clôture le vlog au café et je vous dis à toutes. Voilà les mecs, on est de retour sur la route. Nouveau concept de vlog au final, hein. C'est les embouteillages qui dictent l'avancée du vlog. J'avais prévu d'aller dans un autre café à Dubai Design District. En même temps, j'aurais pu vous montrer le Design District, qui est un des meilleurs endroits selon moi pour faire du flip. Si vous arrivez à mettre la main sur le projet qui s'appelle Dubai Design District de Miras, forcément la livraison et après même la livraison, ça va ne faire que prendre de la valeur. C'est un city walk en puissance. Là, ce que vous voyez sur la gauche, vous arrivez à voir, c'est un peu le coucher de soleil. Donc, je sais pas si la visibilité est au top. C'est le palais du Cheikh de Dubaï, Mohammed bin Rachid. On est dans le quartier Zaabil, très bien arboré. Et il y a un super parc d'ailleurs, Zaabil Park. J'y allais à l'époque pour faire des petits footings et tout. L'hiver, c'est vraiment top. Pareil, tu es juste à côté de Sherzade Road. Hein. C'est impensable de te dire qu'à côté d'une route aussi énorme, t'as un parc. Bon, je fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de flash ici. Beaucoup de flash, et quand tu rentres dans les ruelles, après, c'est pas aux flash auxquels il faut faire attention, c'est les pans. J'avais filmé, je crois, un vlog où tu vois les pans en pleine liberté qui se baladent. Faut vraiment pas aller trop vite pour pas risquer d'en taper un. Là, je me répète, mais vous pouvez voir vraiment, c'est très bien arboré. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, hein. Sympa. Et c'est comme ça des deux côtés. J'ai pris cette route parce que je suis un petit filou. Et en général, Zaabil, cette route est rarement embouteillée. Là, ça va être un peu la merde parce qu'on arrive au côté DIFC et côté parc des expositions, World Trade Center. Ça se transforme en bison futé. Point, je vous fais un point sur les routes, là, point route. Mais ouais, c'est une bonne route à prendre celle-là. Il n'y a que là, je vous ai dit vers la fin, je pense que ça va être un peu la merde. Mais au moins on aura avancé, donc je connais un coin sympa à côté là, donc ça va m'éviter de trop rouler. C'était pas l'itinéraire de départ, mais au final c'est pas mal non plus, on va pas se plaindre. Et voilà, je vais vous reparler des bureaux. Parce que tout à l'heure je vous ai dit quelque chose, je vous ai dit que j'allais checker, et je l'ai fait, donc autant finir là-dessus. Et voilà. On est toujours pas arrivé les mecs, on est à côté, mais ça valait vraiment le coup de vous montrer. C'est le parc des expositions de Dubaï où il y a énormément d'événements. Vraiment là pour le coup, ceux qui connaissent peut-être le Gulf Food, etc. En tout cas souvent quand il y a un événement à Dubaï, c'est ici que ça se passe. Quand je parle d'événements pro, hein. En général c'est corporate un peu. Quand je dis pro, c'est, je veux dire, on parle pas de concert, c'est pas Rihanna qui va venir ici quoi. Mais ils ont vraiment rentabilisé cet endroit. Il y a des exhibitions de dingue. C'est un peu comme
parc des expos à Paris, là, vers Porte de Versailles, où tu as le salon de l'auto et tout. Franchement, à ma connaissance, limite, hormis le yacht show qui est logiquement en bord de mer, la plupart des événements à Dubaï se passent ici. Hein. Des événements de renom, on va dire, se passent ici. Même là, au moment où je vous parle, il y en a un, bah, c'est le Gulf Food Manufacturing. Ah non, ils annoncent le Gulf Food le 7 novembre. C'est bientôt, je crois. Voilà, il y a très souvent du monde. Et d'ailleurs, c'est une usine le truc. C'est vraiment une usine. Si tu arrives au mauvais moment, tu sais pas qu'il y a un événement, t'es cuit. T'es vraiment cuit. Voilà, si vous roulez là, si on continue tout droit, on tombe pile au Dubai Mall. Hein. On retombe sur Emaar Boulevard, qui a changé de nom depuis, c'est Mohammed bin Rachid Boulevard, mais bon, je l'appelle toujours Emaar Boulevard moi. Et voilà, donc on est vraiment en face de quartier downtown, JFC. Sur la gauche, vous avez le quartier princier, on va dire, quartier royal plutôt. Vous allez donc avoir le palais avec des mosquées d'ailleurs, des mosquées où pendant le ramadan, petite anecdote, pendant le ramadan, même le jour du Eid d'ailleurs, vous pouvez, il y a les membres de la famille, c'est la mosquée officielle où les personnes importantes viennent se souhaiter l'Eid, notamment viennent souhaiter le Eid au leader de Dubaï, c'est-à-dire le cheikh dont on a vu le palais tout à l'heure. C'est vraiment le coin des mosquées officielles. Et vous allez avoir pas mal de villas aussi. Et il y a aussi des villas qui logent certains staffs. En tout cas, c'est tout ce qui tourne autour de la famille royale. Voilà, bon, je vous ai dit que ça allait coincer un petit peu à un moment, bah on y est. Hein. Je vais vous tenir la jambe un peu là, parce que même moi, je vous ai dit que j'allais parler des bouchons tout le vlog, bah on est en plein dedans. Et quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus, les gars? Ouais, dites-nous, la dernière fois j'ai posé la question pendant un live, mais je sais qu'il y a des personnes qui loupent les lives, et étant donné qu'on ne les reposte pas, selon vous, vu de France ou peu importe dans quel pays vous vous trouvez, au moment où vous regardez le vlog, selon vous, quelle destination est vraiment concurrente à Dubaï concrètement, que ce soit vous à titre personnel ou dans votre entourage, ou selon votre imaginaire. Les personnes qui hésitent à acheter à Dubaï, elles hésitent entre Dubaï et quelle autre destination? Moi, je pensais potentiellement à Marrakech par rapport au renta, même si sur d'autres points, c'est vraiment différent. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais je pense que le gros avantage de Dubaï sur Marrakech, c'est la location annuelle. Demain, un scénario catastrophe, beaucoup moins de touristes à Dubaï, mais toujours autant d'expats, tu l'auras encore très bien. C'est pas forcément le cas à Marrakech, même si l'immobilier au Maroc ne repose pas que sur Marrakech, mais bon, je pense que c'est la destination vraiment en vue en ce moment. Moi, c'est des retours que j'ai de clients existants. J'ai même des personnes, j'ai un client là qui part s'installer d'ailleurs. Lui, il est parti sur Tanger, mais ce qui est marrant, c'est que tu as aussi des gens qui arrivent. Donc c'est pour ça, je pense, c'est un peu les chaises musicales. De toute façon, la nature humaine fait qu'il y a toujours des déçus, et c'est rare de faire l'unanimité, que ce soit dans tout. Hein. En destination d'expatriation, en restaurant, en choix de... C'est pareil quand tu regardes J'ai un pote qui m'a dit ça la dernière fois, il en parlait, il regardait, il voulait inscrire ses enfants à l'école, et il est parti sur des forums d'expats pour avoir les retours. Il m'a dit, tu ne comprends rien, t'as une famille qui dit que c'est la meilleure école, c'est la meilleure décision qu'ils aient pris pour leur enfant, et la ligne d'en dessous, t'as quelqu'un qui dit que c'est une catastrophe, etc. Donc c'est très dur de se faire son idée. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour les destinations. Tu vas avoir des gens qui kiffent Dubaï, des gens qui détestent. Mais au moins, on peut détester, mais il faut y avoir passé du temps quand même, je pense. Mais par contre, la rentabilité, les chiffres mettent tout le monde d'accord. Encore une fois, ça c'est un autre débat. On n'est pas du tout dans le ressenti, dans l'expatriation. C'est au bout d'un moment, tu achètes un appartement, une fois que tu as payé tes charges, tu le mets à louer, tu vois ce qu'il te reste. Et la messe est dite, on va dire. Hein. Tu peux pas vraiment aller contre ça. Mais moi, je suis vraiment curieux de savoir quelle destination, peut-être qu'on est passé à côté d'un concurrent, dont qu'on n'a pas vu venir, peut-être. Donc c'est intéressant de savoir. C'est vrai que sorti de Marrakech, si vraiment tu vas hors d'Europe, moi j'ai des potes qui avaient investi, enfin des potes c'est un grand mot, quelqu'un que je connais on va dire, qui avait investi en Grèce, il m'a dit qu'il était assez content des retours, mais pareil ça date de 3 ans.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que tu peux comparer la Grèce, enfin Athènes, il avait acheté Athènes, est-ce que tu peux comparer Athènes à Dubaï? C'est un autre débat. Bon, plus que, allez, dans 5 minutes on y est les mecs. À toutes. Enfin arrivé les refs, enfin sorti de la voiture. Je vous montre cette petite vibe cinéma vintage. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici, c'est un endroit que j'ai fréquenté tous les jours en fait. C'était notre bureau. C'est notre bureau. C'est un coin que j'aime beaucoup. Là vous avez une salle de projo, un petit cinéma où ça passe des films d'auteur où on se fait chier pendant 3 heures. Souvent les films, vous savez, les films qui gagnent les Palmes d'Or. Nous, les films d'intello, ils sont rarement sympas au final. Nous on préfère un bon Visiteur, Les Trois Frères, des bonnes vieilles comédies à l'ancienne, ou Sagolerie. Bon, on va aller enfin s'asseoir, prendre un petit café, le débrief. Hard shell, soft shell. C'est quoi ça? Comment on dit? Sympa, sympa la vibe. J'ai toujours aimé cet endroit. Je trouve qu'il est fait avec goût, mais grave. Même si on l'a dit plein de fois, le goût, il n'y a pas plus subjectif que le goût. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mon goût à moi, on va dire. Et c'est une chaîne très connue. C'est une chaîne allemande. Ils ont des hôtels. Ils en ont un à Paris en plus, je crois, vers Gare de l'Est. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais à Berlin, je crois que c'est leur premier, ils ont l'hôtel qui s'appelle Bikini. Mais c'est hôtel slash coworking, café, etc. Mais ils sont toujours bien pensés et bien faits. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer, je crois que je vous l'avais montré une fois dans un vlog, je sais plus. Regardez les ascenseurs. Pièce d'art les ascenseurs, toujours. Limite ça raconte une histoire, tu vois. Ça change des hôtels traditionnels, on va dire. En règle générale, ils font en sorte toujours de faire des rappels quant à l'endroit où ils ont ouvert. Je pense pas qu'ils auraient fait cette fresque là dans l'hôtel à Berlin ou à Vienne. Je crois qu'ils en ont à Florence aussi, je crois. Je sais plus, bref. Je vais pas vous faire tout le truc. Voilà les mecs, on va se poser tranquille. Je sais pas si je me mets en haut ou en bas. On va se mettre, tiens, on va peut-être se mettre en haut. C'est bientôt la Maghreb. On va s'approcher de la salle de prière tranquillement. Voilà, profiter de la vue de l'endroit. Toujours kiffé cet escalier aussi. Et bah non, je pense pas que c'était la bonne idée, il y a du monde, ça bosse dans le calme, donc je vais pas forcément... Ouais non, on va rester en bas, je pense. On va rester en bas, tant qu'à faire, je vous montre le coin coworking. Après c'est Boboland un peu, hein. Mais bon, chacun sa vie et on n'est pas là pour... Tiens, je vais vous montrer ça tant qu'à faire, vu que je suis monté, que je ne sois pas monté pour rien. Regardez, je fais la visite de l'hôtel. Donc il y a du lobby pour le coup. Ça, c'est tu peux louer un office privé. Plutôt stylé. C'est un compatriote français qui est au téléphone. Tu peux écouter des vinyles. Encore une fois, Los Amigos, au même titre que plein de villes dans le monde, t'as plein de vibes différentes. Donc au final, c'est pour ça que les mecs, moi vous me connaissez maintenant, hein, et ceux qui ne nous connaissent pas, qui regardent la vidéo pour la première fois, si on devait se définir, on n'a jamais été, si on peut se définir en partie, parce que on va pas se définir juste avec ça, mais on n'a jamais été des forceurs de Dubaï. Moi, quelqu'un il me dit qu'il n'aime pas Dubaï, je peux même le comprendre sur certains points. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu vois, c'est... Christian Patulacci. Qu'est-ce qu'il y a la référence, les mecs? La machine à écrire. Christian Patulacci, avant tout, gardien de la paix. Bon, ça va dans tous les sens, ce vlog-là. Et je vous disais... mais en tout cas, souvent, je me rends compte que les gens qui n'aiment pas Dubaï,
souvent ont des arguments très pauvres en fait. Il y a quelqu'un la dernière fois qui a mis en commentaire, et tu sens qu'il a vécu à Dubaï pour le coup, il a mis Dubaï à un confort toxique. Là d'accord, là on discute. Là je suis d'accord, c'est quelque chose auquel moi perso je souscris. Mais encore une fois, parce que nous ça fait longtemps on est là, donc on n'a pas le même... c'est comme un Américain qui va en vacances à Paris, et pour lui c'est la plus belle ville du monde. Alors peut-être un Parisien il déteste sa vie. Tu vois, c'est souvent une question de perspective. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens parfois ils tiennent des arguments concernant Dubaï qui sont complètement faux, alors qu'ils représentent... En fait, ils décrivent Dubaï via le prisme d'un quartier. Tu peux pas faire ça. T'imagines, tu fais ça sur tous les quartiers. Je pense qu'il n'y a aucune ville de France, ou alors vraiment un petit patelin, un village, qui se définit selon une rue ou un quartier, ou tu vois. Donc c'est pas avoir un jugement honnête et c'est pas faire justice à Dubaï. Donc encore une fois, là vous êtes resté avec moi dans la voiture, vous avez vu, on est passé de B-Square, quartier de travailleurs, voilà, que tu pourrais comparer à la Défense par exemple, avec une vie active, machin. Après on a été plus du côté résidentiel, mais toujours un peu dans la même vibe, côté Regalia. Et on s'est trompé de sortie, on s'est retrouvé avec des flamants roses. Et là on a traversé le quartier princier où il y a des palais. Et on est passé par le parc d'exposition. Et là on est dans un coin un peu de mecs un peu bobo, créateurs, ambiance berlinoise. Donc voilà, tout ça dans un périmètre plus ou moins petit, quoi. Au même titre que Paris, New York, plein de grandes villes, quoi. Ça dépend de ce que tu es venu chercher, qui t'es et ce que t'aimes, etc., quoi. Donc ça varie énormément. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais me mettre. Je vais m'asseoir là-bas, tiens. Je vais m'asseoir là-bas. Tiens, je vais m'asseoir ici même. Voilà les gars, le petit espresso envoyé. On fait le petit débrief rapide, ça va être vite vu, hein. Tout à l'heure déjà, l'île à laquelle je pensais c'était Nurey Island. Nurey Island à Abu Dhabi, mais je pense que certains d'entre vous avaient deviné. Si on devait revenir un petit peu sur ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement Rif, moi j'aime beaucoup, honnêtement. Pourtant j'ai souvent dit que Dubai Land, je pense que les projets de villa vont exploser, mais j'avais un petit peu plus de réserve quant aux appartements. Encore une fois, il y a le métro qui va s'approcher, etc. Donc, et en plus, là pour le coup, tu peux pas leur enlever ça. Ils ont vraiment un angle marketing différent. Et l'angle marketing, il est valable au moment de la vente, mais il est aussi valable au moment de la mise en location par les propriétaires ou de la revente éventuelle. Tu as un bien unique pour le coup. Après, on va voir combien de temps ça tient, parce que c'était le même cas de figure avec les piscines. Mais là, visiblement, ils ont le patent, ils ont le brevet. Mais après, est-ce qu'ils vont pas... un brevet, on peut quand même utiliser la technologie à partir du moment où on paye le montant adéquat. Donc voilà. Autre chose, pour les bureaux, je vous reconfirme bien, B-Square, on peut acheter. On peut acheter, donc B-Square, c'est l'endroit où on était, l'esplanade, au moment où on est parti dans la petite supérette, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour ça que je pense que la tour Tamani a vraiment un super coup. Honnêtement, même à nous, à titre perso, on est à l'affût, hein. On ne peut pas être partout au même endroit. Bon, en tout cas, on le souhaiterait. Moi, concrètement, là, si on avait les fonds disponibles tout de suite et pas bloqués sur autre chose, on partirait clairement sur un bureau. On cherche de toute façon. On s'est mis un prix psychologique auquel on compte se tenir, mais dès qu'il y a quelque chose qui tombe à ce prix-là, je pense qu'on va foncer. Et donc, j'ai pas trouvé de bureau, j'ai regardé rapidement, j'ai pas trouvé de bureau de superficie similaire. À B-Square, la plupart des bureaux sont assez grands. Pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure on a visité des bureaux à moins de 40 mètres carrés, en tout cas celui qui avait la vue Burj Khalifa, on était à 1 million de dirhams. Là, j'ai vu le bureau le moins cher et le plus petit que j'ai trouvé à B-Square, on est à 150 mètres carrés, ok, donc bien plus grand, mais on est à 7,5 millions de dirhams. Alors que vraiment, vous avez vu, je l'ai fait en live tout à l'heure, on parle d'une distance qui se fait à pied. Limite en voiture, tu mettrais plus de temps pour accéder à l'immeuble. Tellement c'est proche et voilà. Donc regardez la différence de prix pour un quartier exactement similaire, pour des vues similaires, même dans certains cas meilleurs, hein,
parce que parfois le vis-à-vis est pas ouf à Abbey Square, même si ça reste bien plus premium, hein. Pas non plus se raconter d'histoire, mais quand même, moi je trouve que Tammany, les bureaux sont très 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 intéressants. Voilà les gars, que vous dire de plus? Pareil, c'était, vous avez vu, hein, c'était un vlog, il y avait une petite trame de départ, après c'est parti dans tous les sens. Encore une fois, s'il faut retenir quelque chose de tout ça, c'est que Dubaï vraiment est en train de se... C'est comme s'il y avait une course, et vraiment elle est en train de se distancier d'autres destinations. Parce que je vous ai dit, il y a plein de questions que d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres pays ne se posent pas forcément. Tout à l'heure, je parlais de Marrakech et du Maroc. Ça fait partie des destinations qui attirent énormément de Français et de francophones, notamment Français et Belges également, pour des raisons évidentes. Mais est-ce que par exemple un Indien ou un Américain, voire même un Anglais, malgré qu'il y a beaucoup de vols maintenant en plus qui relient les deux destinations, aurait pour lui s'installer au Maroc, c'est peut-être l'équivalent de demain que moi par exemple j'allais m'installer au Japon. Vous voyez, les barrières à l'entrée sont peut-être plus élevées. Il y en a plus, alors que voilà, pour un francophone c'est très facile d'aller s'installer au Maroc, potentiellement, j'imagine, hein. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, la niche de Dubaï, je pense qu'elle est quand même large. Elle touche beaucoup de personnes. Et après, sans faire le géopolitologue de Wish, là il y a Trump qui vient de passer, comme vous le savez. D'ailleurs la vidéo est tournée le jour même. Moi je pense que, on ne sait pas, hein, franchement on peut faire on peut s'imaginer des choses, etc. Mais la chose, je pense, qui est sûre, c'est qu'il va faire une guerre économique à la Chine, avec beaucoup de protectionnisme, etc., comme il avait fait. Donc ça risque peut-être un peu de vaciller en Chine, et une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est que les Chinois, comme les Russes d'ailleurs, ils ont ça en commun, ils ont toujours le réflexe du plan B. Les Chinois ont un plan B, ça veut dire en Chine, plus tu montes dans l'ascenseur social, plus tu as peur pour ce que tu as gagné. Est-ce que tu as obtenu, etc. Donc c'est bien d'avoir toujours un plan B, que ce soit l'idéal, carrément un passeport, ou au moins une résidence, et des biens, etc., des comptes, de l'argent au chaud dans un autre hémisphère, même si on peut, au cas où ça chauffe un peu. Ben, Hong Kong en a bénéficié pendant longtemps, mais pour ceux qui connaissent un petit peu Hong Kong, moi je connais assez bien pour le coup. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une de mes villes préférées, et franchement, si je pouvais m'y installer, à un moment j'ai failli m'y installer, mais ça c'est pas fait, hein. Voilà, c'est la vie qui en a décidé ainsi. Et Dubaï, à côté d'Hong Kong, c'est leader price. Dubaï, c'est bon marché, mais il n'y a même pas photo, quoi. Pour ceux qui connaissent encore une fois un peu l'immobilier à Hong Kong, tu prends Victoria Peak, bon, qui est un des meilleurs quartiers, si ce n'est le meilleur quartier de Hong Kong, et regardez le prix au mètre carré. Voilà, et après regardez le prix au mètre carré, même dans les plus beaux quartiers de Dubaï, franchement il y a de la marge. Donc un Chinois, même Shenzhen, hein, même China Mainland, tu prends le prix au mètre carré dans une ville comme Shenzhen, tu regardes le prix au mètre carré à Dubaï, je pense qu'il n'y a pas photo, et avec le bonus en plus d'avoir mis son argent au chaud ailleurs qu'en Chine. Donc moi je pense que les Chinois ils vont vraiment acheter là, dans les années à venir à Dubaï. Après, qui va en bénéficier, c'est un autre sujet, parce qu'en général, c'est vraiment dans des cercles fermés. Donc, encore une fois, Dubaï, c'est devenu un peu un sabre à deux lames. C'est-à-dire, peu importe d'où tombe, dans quel côté la balance penche, ils arrivent à sortir leur épingle du jeu. C'est tout à leur honneur, hein, en tout cas pour le côté business. Après, le côté géopolitique, il y aurait des choses à redire, hein. Mais bon, on n'est pas là pour juger de ça, et c'est pas une chaîne de géopolitique, quoi qu'il arrive. On laisse ça aux autres. Et voilà los amigos, j'espère que le vlog vous a plu. Je me suis peut-être mangé un flash sur le trajet, donc la moindre des choses c'est de au moins que ce soit pas pour rien, faites monter les vues au maximum, partagez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, et de la force à tout le monde, et à très bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao.
We gotta stand